que l'Occident tente de détourner l'attention et de minimiser la portée du conflit, une pluie de feu continue de s'abattre sur l'Ukraine. Dans ce début du mois de juin 2025, la Russie intensifie ses frappes et envoie un message glaçant à la communauté internationale. La guerre n'est pas près de s'arrêter. Kiev a été la cible d'une des pires attaques de drones depuis des mois. Se regrouper des unités ukrainiennes a été directement touché par un drone kamikaze de type Shahed. Des images insoutenables montrent les décombres fumants d'un bâtiment médical, les blessés évacués à la hâte, le personnel soignant en larmes. Les secours parlent d'une scène de guerre totale. Pourtant, ce n'est pas un champ de bataille. Ce sont des civils, des enfants, des médecins qui paient le prix d'une guerre qui ignore les frontières de l'humanité. Mais ce n'était qu'un début. Le lendemain, dans l'est du pays, d'autres régions ont été prises pour cible. À Donetsk, Kramatorsk, Ilinivka, près de Kupiansk, 5 civils ont été tués. Les tirs d'artillerie, précis et délibérés, et Kiev, la capitale ukrainienne, n'est pas épargnée. Le 1er juin, en pleine nuit, les sirènes d'alerte ont retenti sans interruption. La Russie a lancé une attaque d'envergure, 109 drones et 5 missiles ont été tirés simultanément. L'objectif, saturer les défenses aériennes ukrainiennes. Malgré l'interception d'une partie de ces engins, les conséquences sont dramatiques. À Zaporizhia, une fillette de 9 ans a perdu la vie. Des immeubles ont été soufflés. Des dizaines de foyers sont désormais sans électricité, sans eau, sans abri. Privés d'électricité et d'eau, les habitants sont dépendants de l'aide humanitaire pour se réchauffer, manger ou encore recharger leur téléphone. Ont été entendus. Avec plus d'une tonne d'explosifs sous-marins, affirme avoir endommagé la structure submergée du pont. Une attaque qui pourrait perturber sérieusement le ravitaillement russe. Une ligne rouge que Moscou a juré de ne pas laisser franchir sans réponse. En représailles, la Russie a multiplié les frappes contre des bases ukrainiennes tout en accusant l'Ukraine d'attaque en territoire russe. Mais Kiev ne se contente plus de défendre. Dans un geste inédit, l'Ukraine aurait frappé des bases aériennes russes jusqu'en Sibérie, détruisant plusieurs avions militaires. L'opération a été préparée pendant plus d'1 an et demi. La planification, tous les détails ont été parfaitement planifiés. Je peux affirmer avec certitude qu'il s'agit d'une opération absolument unique. « 117 drones ont été utilisés lors de l'opération et un nombre correspondant de pilotes ont participé. 34% des porteurs stratégiques de missiles de croisière ont été touchés sur leurs aérodromes. Une opération inédite dont les vitesses idéaux amateurs permettent de comprendre le déroulé. Sur celle-ci, peut apercevoir un drone décoller du toit d'un camion en direction d'une base militaire. Sur une autre, des citoyens russes tentent avec des pierres d'empêcher les appareils de décoller. Derrière ces échanges de feu, un autre combat se joue, celui de la diplomatie. À Istanbul, des négociations secrètes ont été entamées. Mais les exigences russes restent inchangées, abandon des territoires annexés. Fin de toute ambition européenne et démilitarisation totale. Pour Kiev, ces conditions sont inacceptables. Pour de pourparlers qui se tient cette fois à Istanbul, Kiev comme Moscou restent campés sur leur position. Côté ukrainien, on réclame un cessez-le-feu complet et inconditionnel et le retour des prisonniers sur leur sol, une avancée sur le plan humanitaire auquel veut croire le président Volodymyr Zelensky. Je ne suis pas sûr que la Russie soit prête à des réunions productives. Mais nous devons toujours compter sur des décisions. Alors que les diplomates échangent dans l'ombre, le sang continue de couler à la lumière du jour.
les blessés évacués à la hâte, le personnel soignant en larmes. Les secours parlent d'une scène de guerre totale. Pourtant, les sirènes hurlent, les familles fuient, les villes s'effondrent et le monde semble s'être habitué à cette guerre. Une guerre qui n'est plus une crise temporaire, mais une tragédie durable. Jusqu'où ira cette escalade? L'Ukraine pourra-t-elle encore tenir? La Russie compte-t-elle aller jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix? Chers abonnés, une chose est sûre, ce conflit est loin d'être terminé. Et pendant que les grandes puissances hésitent, l'histoire s'écrit dans le fracas des bombes. Et pour la Russie, il ne s'agit plus d'une guerre contre l'Ukraine seule. C'est un bras de fer global contre un monde qui a ignoré ses avertissements pendant trop longtemps. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.